Salutations bonnes gens de la Terre. Si démocratie était un verbe, on l'appellerait communication. Peut-être avez-vous une opinion sur la façon dont certaines choses devraient être. Les droits des femmes sur leur corps, l'adoption homoparentale, l'euthanasie, ou la manière dont il faut prendre soin de votre planète. Je vous présente une brève explication du fonctionnement de la communication dans une démocratie représentative. Imaginez que chacune de ces opinions soit des unités d'information. Un représentant, un sénateur ou un président de la nation cherche à représenter vos unités d'information, et en même temps à représenter celles de tous ceux qui votent pour lui, vraiment tout le monde. Notez toutes les informations perdues. Est-ce que cela vous représente vraiment ? Lorsque vous compressez un fichier, qu'il s'agisse d'une image, d'une vidéo ou d'un audio, le changement n'est pas perçu, mais lorsque vos informations sont compressées en un représentant, cela fait toute la différence lorsqu'on parle de démocratie. Regardons un exemple réel. Il y a un pays sur votre planète qui essaie actuellement de changer sa constitution de manière démocratique, comme moyen de sortir d'une crise sociale due à une perception importante d'injustice et d'inégalité de la part de sa population. Cela vous semble-t-il familier ? Ils ont fait une première tentative en 2022, mais la proposition de constitution qui en a résulté n'a pas été approuvée, et ils se lancent maintenant dans une deuxième tentative. Mais je vous ajoute quelque chose. Depuis qu'ils sont officiellement un pays, ils ont eu 41 élections présidentielles et 61 élections représentatives au Congrès. 102 fois, ils se sont organisés à travers des représentants et ils n'arrivent toujours pas à communiquer pour construire le pays qu'ils veulent. Vous imaginez utiliser une recette fantastique pour faire le meilleur pain du monde, et après 102 tentatives authentiques et infructueuses, vous essayez toujours avec la même recette. Combien d'élections votre pays a-t-il eu depuis sa création ? Combien de fois se sont-ils mis d'accord par l'intermédiaire de représentants ? Pensez-vous qu'ils ont été bien organisés ? Lorsque votre espèce venait de peupler cette planète et ne pratiquait pas encore la démocratie, les capacités physiques définissaient votre place dans la pyramide sociale des premières communautés. À votre époque, avec la démocratie, le pouvoir est donné par d'autres caractéristiques, avoir un certain talent dans les sports de consommation de masse, l'intelligence pour faire de bonnes affaires, ou une moralité qui ne reconnaît pas leurs saints accords de coexistence. Sur votre planète, le système actuel permet à quelques-uns d'accumuler une richesse, une influence et des ressources illimitées, tandis que la majorité se retrouve avec peu ou rien. Ce n'est pas très différent de l'époque où il n'avait pas de démocratie. Restez avec cette idée. Tout comme la science leur a permis de réaliser de grandes réalisations en tant que civilisation, elle peut également améliorer la communication d'un pays, rendant possible la transition vers une démocratie plus participative et directe. À la manière de la science, contrôler les variables, mesurer et analyser les résultats. Je vous laisse une question à réfléchir. D'un point de vue communication, pensez-vous qu'ils pratiquent réellement la démocratie ? Voulez-vous en savoir plus ?